Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je me trouve avec mes deux acolytes de la chaîne. Salut. Salut. Il est très tôt et là il est 6 h du matin. Le but du jeu c'est vraiment de découvrir de nuit, puis après avec le soleil qui se lève, de découvrir disons l'ampleur du lieu et à la fois de sa beauté. Moi je suis venu donc à plusieurs reprises, eux non, donc pour eux ça va être une véritable découverte. Moi je vais essayer de grimper sur 2-3 spots que j'ai repérés pour essayer d'avoir des points de vue un peu sympas et puis essayer de prendre des photos ou des images du moins. On y va parce que le soleil va bientôt se lever, donc c'est parti. On va devoir longer là la clôture où il y a des barbelés et puis après ça va descendre assez raide et après on va repasser par une deuxième chatière pour rentrer vraiment dans le lieu, mais par un endroit où ça va vous donner une vue mais complètement ouf quoi. Cette infiltration, c'est assez dingue. Vraiment tout qui est là. En fait, on voit bien l'étage qui est en dessous. C'est ici. Il y a un vieux meuble juste en dessous. Ici on est dans le vraiment dans le premier endroit par lequel on doit passer pour arriver à l'intérieur de l'usine désaffectée. En fait c'est déjà un étage, donc on ne doit pas passer à travers l'espèce de plancher complètement vermoulu. Ici on va prendre un escalier, mais il est à moitié rouillé, enfin il y a des marches qui sont un peu pétées. Maintenant, on est vraiment dans le vif du sujet. On va pouvoir se séparer un peu de Fabien et puis commencer nous à découvrir l'endroit. Je voyais pas ça si grand en fait, parce que ça fait un moment que Fabien nous parle de l'endroit justement, et moi c'est la première fois que je viens, et j'avoue que c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment super grand. Il y a vraiment une ambiance particulière ici. Déjà on rentre et on a beaucoup de végétation. Non, c'est assez impressionnant. Et la première impression que je peux donner, c'est l'impression d'être dans une serre. C'est marrant la sensation d'être dans un petit bois ou un jardin, alors qu'on est quand même à l'intérieur d'une usine. On est en septembre. Un rail. On retrouve encore là. En fait, on peut bien imaginer que c'était une fonderie. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est bien ce qui a été justement fondu et qui a coulé en fait de ces gros réservoirs. Bon, je pense que c'est la 5e fois que je dois venir ici et je suis toujours aussi impressionné par l'endroit. Je vais prendre des photos longue pause pour essayer de vous montrer ça, parce que là à l'œil nu on arrive vraiment à déceler en fait toute l'ossature de l'usine qui est immense, qui est vraiment très grande. C'est vraiment beau. C'est comme une sorte de cathédrale mais industrielle,
du début du siècle, du XXe. Le lieu, je sais plus, j'avais fait des recherches, mais il a un peu plus de 100 ans, je dirais, et il a eu diverses fonctions. Ici, vous avez des... J'appelle ça des hauts fourneaux, je suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais enfin, ça servait à fondre tout un tas de trucs. Le lieu est connu sous l'appellation la fonderie. Bon, le but pour nous, c'est vraiment d'explorer une grande partie de nuit avant que le soleil se lève. Et là, on voit que le ciel commence à s'éclaircir. Le plafond est vraiment défoncé. Je pense qu'il en reste. On retrouve encore une vieille palette qui est complètement moisie. Bon, je vais préparer le drone parce que le soleil est en train de se lever. On va enlever les gants pour être sûr de pouvoir piloter. Je suis assez bluffé de ce qu'on voit quand même. Surtout dans cette ambiance-là. Évidemment, on retrouve encore des déchets qui sont pas d'origine.
genre canette de Red Bull par exemple. Du coup, je suis pas avec eux pour l'exploration parce que ça, comme je connais bien le lieu, je leur avais dit profitez vraiment de la découverte de votre côté. C'est vraiment un lieu magnifique, vraiment. Parmi tous les lieux d'Urbex, c'est l'un des plus beaux que j'ai jamais vu. Ce lieu est quand même dans mon top des lieux d'Urbex à voir. Vous avez vu un peu? Bon, on va grimper là. Là, vous avez des poutres en bois et on va aller en haut et on est vraiment au milieu là du site de toute l'usine. Du coup ça donne vraiment un panoramique 360. Faut que je trouve un moyen de prendre la caméra avec moi. Ah, il y a Alexis, salut. Salut. Bon là c'est un peu pénible par contre d'amener la caméra en haut. Donc c'est vrai que j'ai fait à la GoPro, j'espère que les rushs sont assez bons. Ce rose. Attention, il y a une belle petite arche végétale. Bon, là on va profiter justement du soleil qui se lève. Je vais aller filmer un peu de mon côté, je vais laisser Alexandre prendre quelques plans au drone et puis je le retrouverai un peu plus tard. Là on va continuer nous du coup d'explorer ensemble l'usine. Vous entendez le drone qui décolle juste derrière moi? Ça fait un petit moment que je déambule du coup dans cette usine. Merci Fabien encore une fois pour le spot. C'est vrai que c'est assez incroyable. Surtout là au niveau de l'heure à laquelle on est venu, en fait on a vraiment vu du coup le soleil qui se lève petit à petit au-dessus de l'endroit. On voit derrière moi toute la nature en fait qui reprend aussi ses droits ici. Il y a vraiment de la végétation partout. Alexandre est en train de droner, donc là je vais aller le retrouver. Je vais essayer d'aller voir aussi ce que fait Fabien. Il était en train d'escalader juste avant. On va essayer de retrouver un petit peu les autres pour continuer l'exploration. Il y a un autre spot là-bas où j'ai envie de grimper pour avoir un autre point de vue. Donc on y va tout de suite.
Regardez à quel point l'endroit est magnifique avec le lever de soleil. Ah, on a retrouvé Fabien. Là, un mec qui grimpe là. Franchement, c'était ouf. Bon, là maintenant c'est tout dégagé, mais tout à l'heure c'était vraiment ouf la lumière. J'ai grimpé là, j'ai grimpé celui-là, j'ai grimpé toi là-bas. C'est trop bien. Bon, j'ai retrouvé Fabien du coup. Je lui disais que j'adorais cette ambiance métallique qu'il y a tout autour de nous. Ça fait une ambiance complètement différente par rapport au château ou au manoir que j'ai l'habitude de visiter. C'est steampunk, l'esthétique. J'ai confondu l'oiseau avec le drone. Tu sais, comme on entend le bruit du drone qui est là, il y a eu une espèce de mouette qui est passée ou je sais pas. Bon. Au départ, j'étais venu et je m'étais dit, ah, faudrait que j'ose un peu grimper ça. Je suis pas un grand grimpeur. Mais en fait, ça vaut le coup. Ça offre vraiment, je sais pas, une vue d'oiseau, une liberté. On va re-abandonner Fabien, on va lui dire au revoir. Et nous on va continuer un peu l'exploration en solo du côté que j'ai pas exploré tout à l'heure. Cet endroit est magnifique. Bon, on continue. Donc vers là il doit y avoir Alex qui est en train de droner derrière les feuillages, je sais pas où exactement. Et moi je vais aller visiter cet endroit là. Derrière il y a des petits bureaux aussi là où je sais pas trop ce que c'est derrière. Donc on va aller voir ça ensemble. Ok, je viens juste de ressortir du coup des bureaux. Il n'y a rien d'exceptionnel. On va essayer de retrouver du coup les autres. Ah bah. Alors, on s'est perdu, mon cher. Non, je suis allé visiter les bureaux derrière, mais en vrai, rien de fou. J'ai pas fait tout le tour parce que pendant que justement Alexis était en train de partir faire encore les plans, moi j'ai fait le plan drone et j'ai des plans drone là. Franchement, le lieu est dingue. Il y a une autre échelle si vous voulez, si ça t'intéresse aussi Alexis, là-bas. C'est parti. C'est beau de voir comme ça, de voir les choses en hauteur comme ça, sans utiliser le drone. Bon, c'est une fin de tournage. On vient de finir d'arpenter le lieu dans tous les sens. Bon, c'était cool. Clairement, ouais. Ça vous a plu? C'était une belle exploration. Ouais. Ça, c'est vraiment chouette. Parce qu'en fait, là, vous voyez, il y a toute la végétation qui a beaucoup poussé là durant l'été. Au printemps, c'était clairement pas comme ça, et en hiver, c'était beaucoup plus ras encore. Je tiens juste à dire que ce type de concept de partir de nuit et de voir en fait le lieu, ça nous a beaucoup plu. On espère que ça vous a plu aussi. Et voilà, je pense qu'on le refera parce que c'était vraiment assez exceptionnel de voir les choses comme ça. Ça fait 2 explorations en fait en ligne. Bon, et puis sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.